Je suis mouilleux, c'est terrible. Un vent qui arrive même à décoiffer l'afro, ça craint. Regardez-moi ça. Demande de réabonnement. De qui non? Je demande, ma part là, sort souvent dans vos affaires là que. Et d'aime pour toi, quoi faire? L'abonnement, que quoi faire? L'abonnement de quoi? C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que je fais dans la boucle par tous les diables? Tu fais un truc, nous sommes tout en copie, que ça fait comment? Tu m'énerves chaque morning comme ça. Jusqu'à j'ai même envie de gérer mon téléphone avec la souris du. Oh, on t'a foutu. Je vois même pas clair. Et puis, ben, j'ai. Non, on va éviter ça. Hein. Rouge à lèvres brillant. Là. Faites le direct. Comme c'est l'histoire sans parole pour certains. Bon, je suis venu vérifier un truc. Calendrier. Oh, il faut faire vite, il faut faire avec ça. C'est dans 1 heure. Mais je ne suis pas vraiment concernée. Hein. Donc, ok. Attendez. Je fais souvent comme ça. Ah oui, voilà, le mien n'est pas bon. J'ai une occurrence là, je ne sais pas d'où elle vient, je suis la seule à la voir. Hein. Ça a sauté chez tout le monde. Nous sommes combien dessus? Toute la série, ok. On va vérifier un truc. Hein. Ça date de quand ça? Ça date de quand? C'est pas normal. Bon, alors notre grande messe là. Oh, il faut faire vite, il faut faire avec ça. Si vous parlez pas, moi je coupe. Il y a des moments comme ça où... non, c'est quoi. D'accord. Bon, je vais faire ça par métier. Métier, je sais même pas ce que c'est. Gaspillage de timbre et tout ça. Et c'est chez moi que ça atterrit. Pourtant, j'ai pas ma part dans ça. Les archives là, je fuis ça comme coordinateur. 8e. Coordinateur. Là, ils ont une liste vachement mise à jour. Ah, vous parlez toujours pas. Ok. Follow me. Allons-y. Je vais me parler à moi-même. Alors, les deux qui sont là, je vais leur poser ça là-bas. Chacun ramasse sa part. Il n'y a pas écrit la poste sur mon visage. Donc, lui, il est là. Il n'est pas là. Il me paraît bizarre. Pourquoi est-ce que Linda n'est pas là? Linda n'en fait pas partie. C'est bizarre. Les autres sont là, sauf Linda. Je ne pense pas que ce soit important. Hein. Lucas qui vient d'arriver hier. Bizarre. Donc, on va faire du café. Bon, cher RP, je sais pas ce que c'est. Bon, Linda, tu n'y es pas. Ton binôme aussi, je sais pas. Bah, tu diras à Linda ce que c'est et elle est oubliée. Municipal. Non, mais moi, je veux pas savoir. C'est privé. Il n'a pas un outil. Laisse tomber, vous êtes tous les RP. Les RP, c'est le salaire. Pourquoi moi, je n'ai pas? Mais j'en sais rien. Pourquoi? C'est quoi? Mais j'en sais rien. Je regarde. Bizarrement, David et toi, vous n'y êtes pas. Hein. J'étais exclu de... Bah, ça, je suis sûr que c'est encore un truc... Plaquette, médiation scolaire et hors-temps scolaire. En voilà une qui est heureuse de ne pas y figurer. On en a assez de merde. Oh bon, on ne dit pas de gros mots, dis donc.
programmation scolaire et hors temps scolaire. Peps. Ouh. C'est pour que... Ah ben... Ok, j'ai compris. Oh, ça c'est pas cool, ça. Ah oui. Ah, vous êtes là, vous venez vous planter là. Oh, non, mais les caméras... J'ai beau parler là, je m'en dis ça au non. Hein? C'est ensemble que ça va se faire, les gars. Ensemble. Moi, je suis même au Japon là-bas, j'ai un lourd dossier. Sinon, vraiment, j'ai été décoiffée ce matin, il y a un sacré vent. Je ne savais pas que la coiffure à propre pouvait être... Il faut que j'aille me faire tailler les cheveux, mais les coiffeurs, là, François, tu lui dis d'enlever 1 centimètre, lui, il en enlève 5. Les coiffeurs et moi ne sommes pas amis. Donc, du coup, hein, vous êtes là, c'est ensemble que nous... Vous avez vu votre pays. Les gens sont dans le Mpungu maintenant, mais ça va sauf que cuire, ce qui est sûr. Et certitude, s'il y a quelque chose de certain, c'est que ça va cuire. Ça va sauf que cuire. Donc tout ce que vous faites là. Sinon, ma maman m'avait cherché mes quotas du Japon. Il y a quoi? J'ai l'autre, la Njanga moto d'étoile qui vient la gérer. Hein? Elle est passée sur son profil hier. C'est comme ça qu'elle demande la paix. Quand elle veut que tu lui lâches les baskets, elle arrive là avec un petit fond d'humour. Et ma grande, regarde-moi. Les mamies Mouata ne se valent pas. D'accord. Bon, je dois faire du café. Nous avons une grande messe là tout à l'heure. Et c'est carrément un café qui va y passer. Oh, c'est sale. Sinon, moi j'ai un lourd dossier là-bas avec l'étoile. Si notre pays ne vaut... Ah, le Japon, il a beaucoup d'amis. Hein. On dit ça comme ça, il dit rien. Il est ou il n'est pas. Le Mpungu, je vous ai dit d'oublier les politiques. Je vous le répète. Hein. Oubliez, voilà les Mbapou qui sont dehors, non. Vous avez un pays dans lequel on vous fait des reportages sur des personnes censées être, c'est-à-dire des bandits de haute voltige. Et les gars sortent. J'ai 2 voices là à travailler cet après-midi. Un sur Paul Tchouta. Paul Tchouta. Comme tu veux manger à tous les râteliers là, c'est pour cela que on t'a un peu loupé au 237 là-bas. Oui, nous avons toujours su que tu mangeais à tous les râteliers, mais tu ne sais pas. Tu ne sais pas mener ta barque, Paul Tchouta. Oui, depuis que tu es en Europe là, je ne sais pas après quoi tu cours. Tu cours après la Starmania. Ici, pardon, ça nourrit personne. Hein, Paul Tchouta? Donc tu causes, on t'a dit qu'on cite les sources. Donc, quelqu'un t'appelle pour te faire le Japap. Toi aussi, tu vas publier ça. Et tu ne sais même pas quoi publier, comment publier. On vous dit que l'école est bien. Vous voulez faire du journalisme. Tu es ici en Beng. Tu veux être journaliste. Va à l'école Dion. Aux histoires de quartier là. Il est éloquent, il est ceci, il est cela. Paul, tu es tout sauf un journaliste. Vous êtes un certain nombre là. Toi, tu vas titiller un gars qui est dans le banditisme. Le gars t'appelle pour te dire que toi, tu vas carrément sortir son divers qui est censé rester. Tu ne sais pas qu'il y a des secrets dans le coffre. Vous avez même grandi où? Hein? On n'hérite pas ses amis. Voilà que tu es allé gâter une source. Le genre de personne là, quand la personne vient te dire que oh, je viens rétablir, même si tu as un doute, tu avoles seulement ça comme une couleuvre. Bonjour Christelle, comment vas-tu? Bonne journée à toi. Ah, j'essaie, bah, tu fais que passer. Ok, c'est gentil. Bonjour Zomlo. Il faut être des personnes fiables. Si vous n'êtes pas, on ne vous a pas inculqué ça, apprenez à être des personnes fiables. Donc, une personne a une histoire célèbre, elle t'appelle pour te dire que ce que tu dis là, c'est de la merde en bocal. Voilà ce qui s'est passé. Même si tu as un doute, tu avales. Tu ne publies rien, tu ne rectifies rien, tu avales. Tu temporises. La personne va se dire, tu es fiable, la personne va commencer à venir te verser les choses que d'autres n'ont pas. Mais dès que tu parles avec une personne, vrou, tu sors tout le Congo ça, maman.
Tu n'auras plus jamais de source. Moi, je te dis. Bonjour, Chambelle. Tu n'auras plus jamais de source. Parce que le voice qui se balade là, comment est-ce qu'on dit ça? Venant de Mbapo. Mbapo a mis tes fesses dehors. Tu n'es pas quelqu'un de fiable. Donc, ça veut dire qu'on peut venir vers toi te raconter une histoire en saupoudre ça de Japap. Tu prends le Japap, tu publies. Parce que vous aimez entendre que vous êtes des lanceurs d'alerte. Lui te dit comment il a rencontré et tout. Bim, tu sors ça. Bien-être. Bonjour à toi. Le make-up sur vous. Il y en a qui m'ont jamais vu démaquiller. Tu parles de quoi? Tu me maquilles depuis... purée. À notre époque, là, on fait partie des gens qui étaient punis dans les collèges et tout parce qu'on se maquillait. Tu parles de quoi? De mec comme sur toi. C'est toi qui portes ça. Faut souvent arriver ici sans belligérance ce matin. Top là. Bon, quand je fais ça, je t'embête. Allez. Un bien-être. Ben oui, non. Tu m'as prêté un peu de ton bien-être. C'est ce qu'il faut. Bonjour, Adam. Il y en a qui m'ont jamais. Quand je suis fatiguée comme ça, il faut que je force sur le maquillage. Vous m'avez déjà vu démaquiller. Je ressemble à un cadavre. Qui est dans cette maison de l'autre côté là-bas? Il y a des travaux ici. C'est comme s'il y avait des fantômes. Oh, sortez. Oh. Il y a des souris ici. De grosses souris. De 70 kilos minimum. Et ne porte plus de foulard. Maman, tu sais ce que c'est l'afro. Pardon. Pas une coiffure que j'ai envie de garder. Non. Tout à l'heure, le vent dedans, regardez même comme c'est déséquilibré. Bonjour, Michel. Paul Chuta. Nous, on vous détecte ici. Paul Chuta. À un moment là, tu as complètement glissé. Tu as toujours roulé pour... Tu as toujours voulu manger à tous les râteliers. Voilà ça, Vous ne savez même pas ménager vos montures. Quand nous avons besoin, ben vu que ce sont mes cheveux. Je supporte pas les perruques, pardon. La chaleur de ça. Il va falloir que je m'en trouve une ou deux là. Non, ce sont mes cheveux. Pardon, je ne supporte pas les... Aïe, excusez ma vie, ce sont mes cheveux. Je tasse juste, c'est tout. Non, je ne supporte pas les choses rapportées. Même les vêtements commencent à m'énerver. Quand nous avons justement besoin de ces lanceurs d'alerte, des journalistes plus que jamais. Bonjour Mariette, comment vas-tu? C'est l'âge, non, c'est le bel âge. Nous avons besoin des journalistes plus que jamais. Nous n'avons pas les médias conventionnels. C'est là où vous venez mettre votre... Comment est-ce qu'on appelle même ça? Mais les mots ne me reviennent pas. C'est là où vous mettez vos estomacs en avant. On peut plus. Qui va vous faire confiance quand vous allez sortir un truc? Qui va vous faire confiance? Parce que vous êtes devenu plus que partisan. Un journaliste doit essayer, je dis bien essayer. Parce que c'est pas facile. Voilà ça aujourd'hui. Ce sera bien après bien. C'est pas faute de vous l'avoir dit. Ah ben il a toujours mon nom dans la bouche. Moi je suis pas au courant. La fabuleuse. Parce que moi, je suis au courant. Depuis le temps là, vous ne connaissez pas ma façon de faire. Tiffany, vous ne connaissez pas ma façon de faire. Quand elle décide d'ignorer, et puis avec l'âge, vous savez, parlons idée. Bonne journée à toi. Bonjour Hollande. Avec l'âge, croyez-moi, on a d'autres soucis, d'autres priorités. Non, il ne fait pas partie de mon catalogue de problèmes. Franchement, il peut dire même que c'est la fontaine, c'est petit. Comment vas-tu, Joël?
La fontaine, c'est petit. Hein. Je peux me mettre le lac du coin, que j'en ai rien à foutre. D'accord? Voilà. Moi, c'est comme ça que je gère le nouveau virage là. Pardon. Quand tu deviens infecté là, je vous ai dit que quand j'ai une arme et elle essaye de se retourner contre moi, je la désactive, c'est tout. Comment vas-tu, Maud? Je fais aller, je la désactive. Il y a tellement de sujets que celui-là, vraiment, il faut laisser. Hein? Il faut laisser. C'est bien que... Non, non, t'inquiète. Non, non, t'inquiète, la fabuleuse. Entre, Maud. Comment va? Oh, j'aime bien ton bleu. Oh, merci. J'ai un bleu comme ça, mais c'est un manteau ancien. Il est en train de se désagréger. C'est vrai. Et il tient chaud. Oh. Ouais, j'ai hyper chaud. Le vrai radiateur. J'ai pris le vent et tout. Il y a juste, donc je vais te dire, Stéphanie Durbiano qui doit passer vers 10h. Oui, vers quoi? Oh purée, j'aurais dû apporter mon PC alors. Oh purée, j'ai hésité. Oh, mais je l'ai su hier. Ah, oh Je vais purée. te le dire. Faudra qu'on me donne un avec un micro, j'en ai vraiment ras le bol. Et elle doit venir me changer ma station D'accueil? parce que c'est une Dell et mon PC c'est un HP. Oui. Et ça a fonctionné une semaine. Et ouais, ok, d'accord. Voilà, donc je lui ai dit. Ok, ben ça roule. Je suis en train de faire du café là pour... Ah bah oui. Je te referme? Oui, je vais ressortir tout à l'heure. À nos 50 ans. Hein, Hollande, à nos 50 ans. Tu veux m'inviter à ton anniversaire où? Moi, je suis une grosse feignasse, j'avertis toujours. Si tu es dans le coin là, je peux faire un grand effort. Hein? Vous savez, je vous ai souvent dit que nous, nos parents, à l'époque, nous pensions que nos parents étaient pénibles, ils voulaient trop nous modeler et tout. Mais je vous dis que ma mère m'a toujours dit qu'on est riche de par ses relations. C'est la plus grande richesse. Et puis moi, je suis quelqu'un de timide à la base. J'ai appris à lutter contre et je sais pas. Et puis, je vous ai, à 50 ans, là, la vie, c'est comme un train. Il y en a qui entreront, qui descendront. C'est bon. On ne gère plus ce genre de choses, d'accord? J'essaye de comprendre notre tissu social. Hein? Mais il a fait, par contre, Sandy Boston. Oh, oh, même si tu me mets mieux, tu me mets le gun à la table, tu mouf. Dis donc. Quand il dit mouf là, c'est pas pour toi, hein. C'est pour elle. Qui? On ne mène pas le même combat à Kabzout et moi, jamais. C'est exactement comme celui que tu viens de citer là. Donc, nous avons essayé plus d'une fois. D'accord? Vous n'êtes pas en interne. Bonjour, Océan D. Bonjour, Alphonse. Nous avons essayé. D'accord? Nous nous sommes même fait violence au nom de ce combat-là. Champs-sur-Marne. Oh ben, dis donc. Ah, c'est pas la porte à côté. Envoie, maman, n'oublie pas l'invitation. On ne refuse pas une invitation, on refuse l'objet de l'invitation. Et ben, pour un anniversaire, je ne peux pas oublier. Envoie via eBay, je te donne mon adresse. Puis mon adresse est une autorité publique. Nous avons essayé. Il y a des personnes qui sont plus qu'énergivores et c'est pas la peine. Et pas moi, si là. Je ne le dis jamais. Moi, quand nous nous séparons, et je n'en fais pas un drame. Hein. Mais là, je jure sur ma propre vie que celle-là et moi, never again. Jamais. Chacun fait ça de son côté là-bas. D'accord? J'aime pas les personnes nocives. Contrairement à beaucoup de personnes, moi, comme je vous disais, les membres de nos familles ont sillonné le Cameroun. Nous sommes issus d'une famille de personnes cultivées et il n'y a pas de sujet tabou. Il n'y a pas de sujet tabou. Ma mère a souvent dit qu'il n'y a pas plus difficile que le RH, gérer l'homme, la ressource humaine. Il y a des personnes, tu auras beau être
Dieu en personne, tu ne pourras rien en faire. Et des personnages comme Sandy Boston, je connais. Je connais ce genre de personnage. D'accord. Donc, je ne la déteste pas, mais elle me monte au nez comme la moutarde. Même me monte même pas au nez, elle... Voilà quoi. Mais dis que réconcilier, est-ce que j'ai un problème avec elle? Non. J'en parle comme ça en passant. Est-ce que les hante mes joues? Non. Bonjour Chanel. Bonjour Gisèle. Bonjour Raymond. Non. Apprenons, c'est ça qui a gâté le combat parce que nous avons pensé, nous avons forcé. Nous avons pensé à un moment que nous étions obligés de faire avec tout le monde. Ça, c'est un fait. Mais lorsque nous nous sommes rendus compte que ce n'était pas possible, l'erreur a été de forcer. Et comme il y a toujours des troubles faits, il y en a qui ont commencé à monter les uns contre les autres. Je vous dis qu'il y a des personnes qui, depuis le départ, démontent méthodiquement les groupes. Méthodiquement. À coup de sabotage. Et puis, comme il y a toujours des esprits faibles. Vous voyez là, ils font tout pour que Calibri, Max et moi, nous séparions comme s'ils étaient maîtres de notre relation. Moi, vous avez dit que ce sont mes petits frères. Quand je vous dis que mes petits frères, c'est pas Bakoba Jonah. Non. Bonjour Nadia, bonjour Charlotte. Ce sont mes petits frères. Ils font partie de ma famille. Donc, ça veut dire qu'ils ne passent pas une journée, même si on ne s'appelle pas. Ils sont dans mes pensées. Les familles sont dans mes pensées. Est-ce que vous comprenez? Ça n'a plus rien à voir avec le combat. Donc, nous pouvons même ne pas être d'accord, nous friter, mais alors à un point dans le combat. Mais, une fois le dossier là, nous, on entre les gamins. Si la conversation là s'engage, même pendant que nous sommes en train de Nyama, tu la commences à se refroidir là. Il y a toujours les épouses et tout ça pour dire que c'est bon, on arrête. Hein? Et vous allez voir comment, moi, ma fille, quand elle dit que c'est bon, comment Maxou et moi on se chamaille, elle dit que c'est bon, tu vois comment on redescend, on chauffe notre nourriture, on commence à manger, on regarde notre film tranquille. C'est ça que vous croyez? Mais il y a des personnes qui sont assises là. Leur but, c'est d'isoler chacun. Pour faire quoi? On ne sait. Vous voyez que nos façons, nos visions sont diamétralement opposées. Nous avons pris chacun sur nous pour faire ensemble, mais nos visions sont diamétralement opposées. Pourquoi est-ce que j'irais me séparer de Max ou de Calibri dans la vie privée? Parce que, non, ben les gars, il y a des couples, un est de gauche, l'autre est de droite qui font des enfants. Hein. Bonjour, Rivelet. Ça ne crée pas les liens avec tout le monde, mais il arrive que oui, dans ce combat, j'ai fait de très très belles rencontres. Il y a encore de belles personnes dans ce bas monde. Mais vous allez vous retrouver face à des destructeurs qui passeront leur temps. Je vous dis que vous n'êtes pas au courant de grand chose. D'accord? Il y a des groupes qui se constituent juste, mais quand on dit groupe de haine, et si tu demandes à la personne là que tu hais autant Karine, pourquoi? La personne va se retrouver figée. Mais elle va te dire qu'elle me déteste. Parce que j'avais dit de dépoussiérer le NDOP. Parce que je suis tribaliste. Parce que. Vous et moi avons des conversations comme Calibri et moi. Nous avons déjà mangé à la même table. Non. Bonjour ma vie. Des personnes infectes. Merci Charlotte. Donc moi, avec l'âge, vraiment, et puis je vous dis, je suis une fatiguée chronique. Même mon corps maintenant. Et une fois que les enfants sont adultes et peuvent prendre leurs propres décisions, il y a un peu de lâcher prise. On s'inquiète, mais les choses s'attacher, non. Et puis, c'est pas dans mon caractère. D'accord? Je qualifiais ma petite soeur de chef de quartier parce qu'elle était au courant des potins et tout. Elle disait que, mais l'enfant, si nous sommes toutes les deux dans cette maison, nous sommes... Et toi, tu fais comment pour être au courant? Hein? On m'appelait la soeur de... Ça vous dit, je suis quelqu'un de casanier, je suis quelqu'un... Ma mère, quand elle m'envoyait chez les voisins, je restais comme ça calé derrière la maison et revenait dire qu'il n'y a personne. Vous parlez de quoi? J'ai travaillé sur ma timidité. Hein? Donc, ce n'est pas le champ de mon père, quand bien même... On vous a dit que je me préoccupe des affaires de ma mère. Chez nous, là, c'est ma soeur qui gérait
les histoires d'argent avec ma mère. Je ne peux pas vous dire que je sais quelle est la banque de ma mère. Pourtant, je pense y aller. Je ne peux pas vous dire. Non. Les affaires de ma mère, c'est ma petite soeur qui est au courant. Moi, je suis une tête en l'air. Je ne suis pas du genre à fouiller dans les vies des gens. Je vous dis que ma propre mère, si ma mère a de l'argent quelque part, si c'est ma soeur qui a les papiers de la maison, c'est ma soeur. En même temps, elle est au Cameroun. Donc, je suis comme ma mère, finalement. Je me suis détachée de beaucoup. D'ailleurs, je n'ai jamais été quelqu'un de matérialiste. J'ai des goûts de luxe parce que j'ai travaillé dans ces... Je connais la valeur des choses. Mais, excusez ma vie. Donc, dans la lutte qui est la nôtre, la liberté est d'abord individuelle. Ne comptez pas sur le voisin. L'instinct de survie est personnel. Ça nous appartient. On gère ça seul. Mais maintenant, il faut avoir un instinct de survie tout en étant capable de sauver aussi l'autre dans la mesure de ses moyens. Donc, si vous êtes là, vous voulez que nous soyons copains, ben, vous vous êtes trompé de clocher. Hein. Nous ne sommes pas la maternelle. Hein. Oh, nous sommes copines. Non, nous ne sommes plus copines. Parce que quand ça va Hamla, chacun sera face à ce pays-là. D'accord? Le pire, c'est que ça va ham. Personne n'est indispensable. Et nous autres, essayons de sauver un minimum. On ne venait plus me parler de Sandy Boston. J'ai travaillé avec. Chacun a pris sur lui. Vous avez une personne qui est dans la destruction, vous voulez faire quoi avec? Sandy Boston est dans la destruction. Pas mon genre, pardon. Faut excuser ma vie. Nous ne sommes pas là pour nous faire des amis. Il arrive que oui. Mais nous ne sommes pas là pour nous faire des amis. Une révolution, c'est violent. D'accord? C'est pas parce que nous vivons ces temps modernes. Tout a déjà été pensé. Que les gens vont venir jouer avec les vies d'autres personnes ici. Nos vies sont en danger. Il ne faut pas croire. Donc quand tu vois bien que quelqu'un peut être là, couché comme un bois constructeur, hein, faut être complètement timbré pour reprendre sa vie et mettre même ça à côté de la personne. D'accord? Nous avons beaucoup encaissé, croyez-moi. Beaucoup, beaucoup trop. Dans ce combat. Ça a été même dans leur vie personnelle. Donc, il ne faut pas nous demander de faire des choses qui sont même secondaires. J'en ai rien à faire de celle-là. Quand je parle d'elle ici, ce sont des intrigues. D'accord? Quand elle devient sérieuse, elle ne fait pas partie de l'équation. Du tout, du tout. Et c'est pas elle qui va vous sauver. À elle toute seule, elle a réussi à foutre en l'air l'avenir d'un parti politique. Il faut dire les choses comme ça. Ces gens-là ne peuvent plus lever de fonds. Si, comme tout le monde au nez de certains aujourd'hui, comme la moutarde, le wasabi le ferait, elle en fait partie. Sa fine équipe et elle. Mais comme beaucoup de Camerounais aiment être des dieux, ils l'ont gardé à leur côté parce qu'elle chantait leur nom. Mais il va falloir qu'ils acceptent le retour de bâton aussi. D'accord? Notre pays est mal parti. Mal. Sandy Boston, comme vous voyez là, elle peut mettre le couteau dans le ventre.
Excusez ma vie, d'accord? Je tiens à ma carcasse pour le peu qui me reste, quoi. D'accord? Donc, la famille, chacun doit se préparer. Les gens, vous avez vu la panique quand on pense que Bia est décédé. On continue, mais les gens sont là. Ça va passer aux francophones. À Yabacho, j'ai entendu dire qu'Ayabacho est mis en détention provisoire ou je sais pas quoi. Ça concerne qui? Les Camerounais sont là des individualistes. Vous avez une guerre sur les bras. Nous avons une guerre sur les bras, nous vivons comme si de rien n'était. Après, vous allez appeler l'ONU. Vous voulez qu'on vous mette sous tutelle. Vous appelez l'ONU, pourquoi vous voulez qu'on vous remette sous tutelle? Sous mandat. Ou quoi que soit la colonisation carrément. Ah, parlons des choses plus légères. Non, non, après ça va passer aux francophones. Pour nous, va être beau maillé. Pour nous, va être beau maillé. Pour nous, là. Je vous ai dit que de toute façon, le départ de Bia ne pourra pas rester caché. Ceux qui ont les signatures là-bas, si vous réveillez une nuit ou un jour, si vous êtes réveillé un jour à coup de... Vous voyez des remaniements bizarres là dans des coins stratégiques. Vous devez commencer à vous préparer, Dion. Oui, 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 oui. Il faudra commencer. Pas les remaniements ciblés là, pour non les grands. C'est-à-dire, vous voyez les gars. Quand on se levait le matin là, ping, ping, les armées, ping, ping, partout, c'est stratégique. Où. Chacun devra prendre son sac de riz et aller se planquer dans son trou. Si vous, un jour, vous vous levez, je vous dis. Vous voyez là-bas au Sénat, comment on appelle celui-là? Niat. Niat en train d'être titillé. Kavayege la gamba en train d'être titillé, il faudra vous inquiéter. L'ordre de succession, s'il commence à toucher à l'ordre de succession, commencez à trembler. Vous voyez comment il avait fait la co, il crée un poste, les gars là ont des signatures. Si vous vous levez un matin, et vous savez qu'en une nuit, ils peuvent appeler comment on appelle, les députés là. Ils changent les lois en une nuit, vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Il y a un député là-bas qui va dire non. Est-ce qu'il y a un député là-bas qui va dire non? Même s'il y en a un, ils ont la majorité. Ils vont verser, les gars ont des milliards. Ils vont verser les milliards. Ils vont vous créer un vice-président et ils vont vous dire que désormais au Cameroun, si le président vient à disparaître, ou s'il y a vacances de pouvoir tout court, c'est le vice-président qui... Et il se nomme vice-président. Vous allez faire quoi? Vous êtes assis là, vous nous parlez de Sadi Boston. Sadi Boston est quoi dans le Mpele? Elle est quoi dans le Mpele? Elle est quoi dans le Mpele? Vous voyez que changer là, ça prend 24 heures. Les gars ont déjà préparé. Je vous dis qu'il faut vous préparer à toutes les éventualités. Vous êtes prêts? Les Camerounais vont seulement dire que, ah, c'est bien, le père a décidé que, avançons seulement. Mais si cela passe en force, il y en a qui ont aussi le rindinding, qui vont dire qu'eux, ils ne sont pas d'accord. Je vous dis que le Cameroun est en mauvaise posture. Le seul arbitre, c'est le peuple. Tous ensemble. Tous. Mais comme nous sommes devenus des individualistes, les gens sont seulement là pour gaspiller l'autre, comme diraient certains de nos frères africains. Ils sont seulement là pour gaspiller d'autres. Mais une comme moi, comme ça, vous dites que si elle m'installe là, le Japap là, les filles là vont souffrir entre eux-mêmes.
Mais là-bas, c'est autre chose. Je pense que nous pouvons créer des communautés, même si ce n'est pas qu'une seule grande, des petites communautés qui se soutiennent, qui, voilà, que les Camerounais apprennent à être bienveillants, que les Camerounais apprennent à être des bâtisseurs, à se dire qu'il y en aura pour tout le monde. Et cet esprit de destruction-là, c'est ça aujourd'hui qui nous mène à notre perte. Nous ne sommes plus nombreux à être bâtisseurs, non. Nous sommes plus nombreux, nous attendons que ça se fasse. On te dit, vous avez les matières premières. Qui bouffe la matière première? On dit bien matière première. On dit bien matière première, celle qui sert à. Celle qui sert à. Mais vous êtes là, vous, que ça se bouffe même pas. Ça se bouffe même pas. Il faut d'abord modifier l'affaire pour que ça se... Il faut modifier l'affaire pour pouvoir faire des bijoux. Il faut. Vous êtes assis là, vous dites que vous avez matière première. Ah, les Occidentaux de Dieu par un mauvais rêve. Quand ils voient qu'il y a un peuple qui dérange, ou bien ils préparent toujours la fin du filon. Ils cherchent le plan B. Mais vous êtes assis là. J'essaye de comprendre certains de nos frères et sœurs. Oui. J'essaye. Et ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile du tout. Quand le problème est sérieux, les Camerounais ne veulent pas en parler. Ah, l'étoile chrétienne est venue demander la paix ici. C'est sa façon de demander la paix. Parce que c'est que le problème est sérieux. Ce n'est pas le Japap. C'est un problème sociétal. Et qui, à la longue, nous a pourri le pays. Comme des personnes qui ont des salaires et qui sont des fantômes dans la fonction publique. Et des personnes qui sont censées avoir des salaires qui ne sont pas connus comme on appelle, du ministère des Finances. Notre pays est fini. Administrativement parlant, notre pays est fini. Chacun devra y mettre du sien pour redresser ce triangle-là. Donc, Biya part aujourd'hui ou demain. Là n'est même plus le problème. Il n'y a plus d'enjeu à ce niveau-là. Puisque les gars ont des signatures. Le temps de rendre ça officiel. Ils vont passer. Ils vont traverser ça. Ils vont foncer dans le mur là. Et ils vont le traverser by force. D'accord. En attendant, oui, je secoue un peu ma petite soeur, l'étoile chrétienne là. Juste un peu. Mais j'ai quand même décidé de... comme elle a, je pense qu'elle a compris. Elle a compris, je vais en venir. Et elle sait très bien que là, c'est du dur. C'est du dur. Là, elle ne fait pas la grande bouche. Donc, nous allons redescendre dans le Soko. D'accord? Le Soko à 2 francs 6 sous. 2 francs 6 sous. Donc, une faussaire qui vient vous dire que j'ai un scoop sur les têtes, vraiment. Et Patricia Mel. Patricia Mel. La monétisation nous a même fait quoi? Vous faites même comment pour perdre la vôtre? La page aussi a été rouge tellement longtemps que... Vraiment. Non, je sais parce que Patricia Gemel. Donc tu récupères... Tu sais que toi, tu es le paillasson de Facebook, non? Et quand on va encore te secouer, tu vas commencer à pleurer partout. Patricia Gemel, j'ai vu ton post là. Disant que oh, le secret des 2 sœurs. Moi, j'étais alors entendu pleurer. Que quand il me faisait ceci, j'étais enceinte. Tu es jeune maman. Demain, tu vas dire que quand il me faisait cela, j'étais jeune maman. Toi qui cherchais le problème. Quand tu vas encore activer le courroux de certains américaines gabonaises, c'est qui? Hein, Maxime? Njano. Patricia, j'ai vu ton poste. Hein?
Quand les gens vont zoom dans ta famille, tu vas encore commencer à pleurer. Je vois là, Maléba est dedans. Toi-même, tu frôles. Je te rappelle juste que... Ah bon, elle est américaine gabonaise. Vous avez les cancans choses. Hein? Patricia, en fait, c'est ce que je tenais à te dire ce matin. Mais bon, après, vous savez que le combat coule là, mes veines. Non, je n'en ai pas, me regarde pas, je n'en ai pas. Tu me l'as dit? Non. Non, je sais, j'ai donné à Tamara. J'ai tout donné à Tamara en disant tiens, tu leur donnes. Parce que ça faisait trop lourd dans mon sac en fait. Mais il n'y a pas de courrier, c'est nous qui devons récupérer le courrier du T2 pour l'amener ici. Bah oui, Ouais. non, Okay. pas de Donc, du coup, moi, je suis pas non plus sur le terrain. Parce que moi, des fois, elle me l'a confié, je savais pas. Ah bah si, la première personne qui passe à priori. Ouais, bah voilà, bah moi l'autre jour je suis passée, j'ai tout pris, sauf que j'en avais plein le sac. Donc quand j'ai vu Tamara, j'ai dit tiens, c'est à toi, et puis il y a les papiers David. Ah, tu vois, je l'ai. Oui, oui, tu l'as. Puis hyper Ah, joli, c'est ok. hyper intéressant. Parce que Lucas, il a laissé. Non, c'est le premier qui passe à Jaurès qui prend le courrier. Ouais. Ah, c'est bon, ça va, je comprends pourquoi je suis la bulle de service depuis le temps. Mais en tout cas, moi, je suis passée l'autre jour, j'ai tout pris, et mon sac faisait 3 tonnes. Ah ben voilà. Et alors, du coup, après, je voyais des gens. Elle est folie. Ah, il est bien équipé, lui. Mais Il a tout compris. Pardon, excuse-moi. Mais Il a tout compris, hein. Il est toujours, hein, c'est l'homme. L'homme qui tombe à pic. Comment vas-tu, Nicolas? Oh ouais, t'es pareil là. T'es pas comme moi qui écoute la météo et qui oublie la seconde d'après. Hein? Non, pas tu sais, mais je tenais à te dire ce matin que quand tu veux faire les games, il faut pas pleurer. C'est toi-même qui as dit ça, il n'y a pas de règle. Ah, tu fais partie des pleureuses de la toile. Pas plus tard qu'il y a quoi, 3 semaines, 1 mois là, tu pleurais sur tous les panels que oh, j'étais enceinte ici, une grossesse gémellaire. Oh, tel m'a fait que, pasteur avait fait que, ils m'ont fait que. Eh ben, quand tu titilles là, ce que rêve elle, sa bouche ne porte pas ficelle. Lolo, elle va te, elle va pas te gérer mes rêves, elle va pas te louper. Bonjour Maudette. D'accord? Elle va te louper. Moi, je suis seulement là pour temporiser. Je dis ça. Quand tu commences, je dis, te voilà qui arrive. Comment va? Karine. Ça va? Oh, c'est gentil. Je suis comme ma fille, j'ai besoin d'affection. Ça fait du bien. Ah, voilà. Donc, quand c'est comme ça, quand j'ai le cavard. Même si Karine, on est là. C'est gentil. Bon, café pour tous. Ah bah nickel, j'allais m'en faire encore chez. Ah non, il faut que je mette la pompe. La pompa. Ah. Oh là, c'est comment? T'es à vélo? Ouais, t'es à vélo. Non, j'ai pas pris le vélo parce que j'ai vu qu'il pleuvait. T'as de la chance. Ah non, c'était horrible les transports. C'était blindé, j'avais chaud, c'était Mais horrible. pourquoi? Les gens ils étaient tous mouillés les uns sur les autres. Je prends le A et après je prends le T1, T2. Ah ouais, le AT2. Il y avait tellement de gens que tu pouvais pas prendre le T2, tu étais obligé de faire tout le tour de la gare pour aller prendre le tram parce que c'était terrible. Ouais, Tu veux que je l'amène ça dans la salle? Oui, je ferai. Mais je crois que c'est pas mal là déjà. Hein. Ouais, ben on va voir. Ouais, c'est pas grave, je vais nettoyer. Je vais encore faire couler un. Ouais, parfait. Oh, il n'y a plus rien à grignoter. Pas grave. Je vous donne des verres jetables. Hein. Il y a les verres jetables, bah attends, je vais voir Oui, parce que là, la vaisselle, bonjour quoi. Hein. C'est pas moi qui vais la faire. D'abord. Verre jetable. Du coup, elle avait quand même quelques jours à me dire. Ah ouais, il pleut vraiment là. Oula, tes chaussures. Ah non, mais ce que je disais, c'est que je me suis déjà changée une fois. Je suis repassée chez moi me changer, mais comme la pluie avait baissé, Oui. je me suis dit ça devrait aller. Si je suis malade demain, Ah non, mais c'est terrible. Tu vas te chercher des verres.
Salut, ça va? Allez, on regarde. Et on se voit tous d'abord. Oh là là, tu es. Bon, un jour comme celui-ci, vraiment, c'est pas la peine. Ça court de partout. J'ai dit bonsoir, Maudette. C'est un cours, c'est un cours, il court, de fuir. Et moi, ça me booste un peu, vous voyez. Quand il y a du monde comme ça me booste un peu. Ça me booste. Petit café. C'est bien de s'occuper. Tu vois. Ça va ou pas? Ça va. Parfait. Moi, j'ai l'habitude. Ce sont des produits à l'huile. Parfait, merci. Ouais. Désolée. Je mets ta pelouse. Non, mais J'essaie souvent de faire attention. t'inquiète, mais j'en ai pas ailleurs. Non. Pas sur le visage, je suis pas devenue noire. C'est bon. Mince. Bah écoute un peu, je suis pas sûre. Ça abusé, j'ai des teintes sur. Plutôt, on va chercher. Ah, il y a plus de. Oh mince. Bon, on pourra plus faire de café, chacun fera une tasse, il n'y a plus de. Ah ben si. Comment vas-tu, Nicolas? Il y a celui-ci, il y a toujours une solution. Bah non, il y a la panettone, je rigole, je t'embête. Elle détaille. Je deviens Karine. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il va te serrer celui-là. Hein? Patrice, il a juste à te dire que la mère. Là où tu es là. Bon, par contre, c'est moyen, hein, ça se ferme plus. Oh my gosh. Ah, ça se ferme plus. Ça ne se ferme pas, ça craint. Et si je laisse ouvert, ça fait quoi? Ça sont les moyens du bord. C'est vraiment ce qu'on appelle massacrer une machine, hein, Karine. À ce point? À ce point. Ouais, ça, tu vois, c'était... Il n'y a plus de filtre en papier. Il n'y a plus de filtre papier? Oui. Ah. Donc là, j'ai pris le filtre qui vient souvent. Mais il n'y a pas là? Ouais, non, c'est le détartrant qu'il y a dedans. Ah, c'est moi qui viens de... Ben, c'est pas grave, je vais en acheter. Ça fait longtemps, ça a mis long, hein, quand même. Ben, il y en a 100. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes tous et toutes mouillées comme des souches. Ça court de partout. Voilà. Hop. Hop, hop, hop. Bon, il y a des viennoiseries ici pour ceux et celles qui veulent. Oh, ben. Eh ben, écoutez. Il y a ceci. On va pas des cigares. Oh, c'est Pinocchio. Pinocchio.
Non, je disais, vous dites, oh, c'est le game, c'est le game. Oh, c'est le game, c'est le game. Oh, toi, tu n'encaisses pas. Pat. Toi non plus, tu n'encaisses pas. Chacun a son degré de saturation. Donc, comme tu es là, tu es de le fouclou. Vous savez très bien que ce sont des bêtises. Mais, le problème, c'est ceux qui tombent toujours dans vos pièges là. Je me drogue, je me drogue. Non. Je sais très bien. Moi, je vous regarde. Hein. Des fois, ils participent. Participe à Gmail. Je ne sais pas comment vous faites avec vos monétisations. Là, ça monte, ça descend. Et vous croyez souvent obligé de vous en prendre à d'autres. Ou bien d'activer la bêtise. Pour retrouver l'audience. Faites comme les nous autres aussi. Même si c'est devant 2 personnes, nous dites posons. Et nous partons. D'accord? C'est la pertinence de ton propos qui compte. Et pas le nombre d'abonnés sur ta page. Puisque lorsque nous lançons là, nous n'avons pas 2 compteurs similaires. Celui des vues ici et celui des abonnés. C'est pas comme les abonnés à, je sais pas, à un média physique du genre, je sais pas, Cameroun Tribune. À des personnes à qui on envoie Cameroun Tribune à chaque parution. Nous aussi, c'est chacun qui appuie sur son écran pour participer, être écouté. Il y a mes collègues, j'ai un hublot ici. Non, il y a mes collègues de l'autre côté là, ils font les pitres. À la famille. Apprenons à être constructifs. Il y a 2 perdants, 2 grandes perdantes dans ce que vous appelez le game là. 2. Quoi qu'elle fasse là maintenant. Vous avez vu Tata Lolo hier. Vous avez vu Tata Lolo hier. Vous avez vu l'image. Vous avez vu l'image. Elle peut encore vendre. Oui. Elle peut encore être gérée. Elle a un style, elle a une image. Qu'elle nous crée une marque de vêtements là-dedans. Une marque de... qu'elle entre dans la mode. Elle a la posture. Il y a des personnes, tu auras beau les tuner comment? Elles auront toujours l'air des waka. Hein? Mais elle dit comment ma soeur Wario comme là. C'est toi qui as lancé un gros truc de café, c'est ça? Non? Il y a le grand thermos déjà là-bas, oui, avec du sucre et des tasses jetables. Oh! Rochdi, comment vas-tu? Je te cherchais. Entre Rochdi, je te cherchais. Ah, dis-moi ma belle. Oh yeah, j'ai un truc à te donner, c'est tout. Ah, oui, c'est ce que tu m'as dit? Je te l'imprime tout à l'heure. Ouais, ben je reste ici. T'es là? T'as besoin de quoi? Un cahier. T'es malade? Non, j'ai des covidés autour de moi. Oh purée. Donc c'est pour vous. J'espère ne pas l'avoir. Oh non. Ma fille était pas bien. Oh purée. Donc, Ma fille aussi, je soupçonne qu'elle est chopée. Hein. bah, Elle a été très malade. voilà. Ouais, j'en passe un par mois. Oh wow. De notes. T'es vraiment un grand papier quoi. Ouais, mais comme ça, quand tu dis un truc, et on te dit t'as dit ça. Voilà. J'ai noté ça à notre réunion. T'as dit non. Allez, à tout à l'heure, Karine. À tout. Mais je suis là jusqu'à midi et demi. Hein. Ah, oui. Bonjour Nina. Non, vous avez vu l'image de Tata Yolo. Il faut dire les choses comme elles sont. Nous sommes dans la communication. Il y a des personnes, tu auras beau tuner. Rien n'y fera. Oui? Salut, ça va? Comment va? Ça va. Je vais prendre juste ça. Je t'en prie. Je suis devant la barrière. Je ne grignote pas quoi. Vous voulez que j'aille prendre un autre? Ici, nous sommes de gros grignoteurs, de gros buveurs, de gros...
Ils viennent de faire 1,5 litre de café là-bas. Le grand combo. Ils sont à la réunion. Et ils vont m'aller grignoter là-bas. Et qui j'ai même sorti un lot de... un lot de pain au chocolat et de croissant là-bas. C'est vous qui vous compliquez la vie. C'est vous qui vous compliquez la vie. Il y a des matins, moi, je bouffe mon avocat ici, je bouffe mes pâtes ici. Il y a quoi? Il y a quoi? Non, non, il y a des matins, tu passes là, ça sent les pâtes propres. Quand tu manges le matin, oui, je suis assis ici dans mon bureau, je mange sur mon bureau, je fais ce que je veux. Nous passons le temps à bouffer. Vous ne saviez pas ça. Il y a des personnes qui sont concentrées au boulot. C'est pas bien grignoter, mais bon. Je vous dis qu'il y a des personnes qui peuvent s'en sortir. Qui peuvent sortir d'une bracatala, comme vous appelez. Et ceux qui n'ont, et celles qui n'ont pas de talent ou qui ont bousillé leur propre démarche, deviennent vilaines comme vous voyez ma Wariola qui souhaite même la mort. Je les déteste, je pourrais les tuer. Bah, c'est toi qui te crée des inimitiés partout. Personne ne peut plus marcher avec toi. C'est ça qui est ça. J'ai regardé Tata Lolo, elle a dit que Massa, non. Elle a un visage à tuner, elle a un corps à tuner, les gars. Chacun a ce qu'elle a. Il y a des personnes, tu mets ça là, pas vendable du tout. Oui, Lucas? Merci pour la fiche à 3. Je t'en prie. Tu as mis le masque, Hein? Non, la famille, de temps en temps, il faut savoir se remettre en question. Il y a des personnes qui ne veulent pas sortir du clash parce que leur seul domaine de définition, c'est le clash. C'est la même chose en politique là-bas. Les gars là, sans leur petit galon là, ils ne sont rien au quartier. Donc, ils vont tout faire pour rester dans cette démarche. Ils vont tout faire. Et c'est à nous de comprendre qu'il ne faut pas les accompagner dedans. Oh, si tu essayes, j'ai tes secrets. C'est quoi ces relations-là? C'est quoi ces relations? Vous êtes amis ou vous n'êtes pas amis? Donc, ça veut dire que vous êtes amis, mais quand vous êtes ensemble là, c'est l'hypocrisie. Non, ça veut dire que c'est l'hypocrisie. Si tu ne peux pas être à l'aise avec ton ami, bah, si j'arrive chez toi, je passe ma chose en caleçon. Tu me prends en photo. Hein? Question de dire après que tu as des balles sur moi. Vous trouvez que c'est ça comme relation? Et vous mettez sur la place publique, vous dites que vous allez balancer, vous avez des secrets en bas et vous prétendez avoir été amis. Allô, quoi? Et vous avez d'autres qui vont vous fréquenter. Ça va? Bonjour, Christine. Toi aussi, tu aimes me tremper comme une souche? Comment? Bah, heureusement que tu n'as pas fait un brushing hier. Grave. C'est toujours ce que je me dis quand il pleut. Je fais heureusement. que heureusement, tu n'as pas fait de brushing. Ils disent souvent, ouais, dans ma famille, ils disent, ouais, tu veux pas laisser tes jeux? Je dis, franchement, quand il pleut, non. Ah non, c'est pas la peine. Tu mets 1 heure à le faire. Et puis, une fois que tu as un coup de vent, C'est ça. tu as des tire-bouchons. C'est ça. Mais du coup, ouais, j'aurais pu t'appeler. Bah oui. Tant pis, Pourquoi tu le fais pas? J'ai appelé Nicolas, il m'a pas répondu. Ah non, il faut m'appeler quand c'est comme ça. Je suis l'ouvreuse de service. Comment? Je suis l'ouvreuse de service. Oh non, quand même pas. La grande ouvreuse. Non, non, Ah ben c'est une notoriété publique. Je me permets pas. Mais non, je regarde. C'est moi qui vous avais dit que ça me dérangeait pas de le faire. Comment? C'est moi qui avais dit à ceux qui ont des voitures qu'au lieu de faire aller-retour, Ouais. vous me bipez. Et je le sais. Ouais, Quand je vois le numéro de téléphone et l'heure, Ouais, je j'y ai sais pas que c'est pensé. pour la je- Je bouge même pas des fois d'ici. Hein. Je prendrai ton numéro comme ça la prochaine Oui, fois. tu fais sonner. Ok, merci. À toutes. Sauf si je suis pas là le jeudi et le vendredi. Ah oui, parce que là, on est quel jour? Ben jeudi, D'accord, et du coup, t'es là aujourd'hui? ça arrive que je sois là. Oui. D'accord, ok. À toutes. Ça roule. Non, nous n'avons pas... Je dis bonjour à Christine. Nous n'avons pas de relation saine. C'est impossible à gérer. Donc, si c'est gâté avec les Camerounais, ça va être gâté avec d'autres communautés. Vous allez vous retrouver seul. Oh, on me déteste, personne ne m'aime. Non. Ta veuve joyeuse est devenue infréquentable. Après, il y aura toujours des personnes où on a pitié d'elles. Il y aura toujours ce côté tribal.
Hein, mais pour des personnes sensées, sœur du village ou pas sœur du village, elle est complètement frappadingue. D'accord? Tu ne peux pas vivre comme ça en société. Et c'est pareil pour perpétuer. Tu ne peux pas dire si tu parles, j'ai des balles sur toi. Mais vous étiez censé être amis. You merde. Les balles sortent d'où là? La vie de tous les jours sont les balles. Et vous avez Amer de Kamer qui dit que oh, lui il a des vidéos. Amer Kamer, si tu sors, si tu as des vidéos et tu les sors, tu vas finir en gâta. D'accord? Tu vas finir en gâta. Il suffira qu'une soit courageuse. Il suffira qu'une seule. Comme tu dis là que oh, elle venait vendre le piment chez toi et que tu avais des vidéos. Tu leur avais demandé une permission pour les filmer. Elles étaient averties qu'il y avait des vidéos. Non. Essaye seulement. Je suis assise là, je dis que l'école est bien. Quand on est Douma, et ça va. Quand on est Douma, c'est la sorcellerie seulement. Elle dit qu'elle essaye de sortir une vidéo. Qu'une parmi elles là, au cas où ce serait vrai, ait du courage. Ait le courage de déposer une plainte. Ah, toi là, tu vas finir à Fleury, Mérangis. Allez, Amen, Kamer. Tu vas finir en gâta propre sans aucune. Surtout que tu as déjà un lourd dossier, d'accord? J'ai entendu dire que Billy est de retour. Que Billy serait de retour. Hein? Amen, Kamer, essaye. Essaye. Pas les Bakoba Jonah. Pas vos histoires de chantage, là, vos fonctionnements de mafia. Tu es ici en France. Va faire ça au Kamer. Si tu vis au Kamer, oui, tu verses ça dehors. Vous avez chacun sa part de parapluie et de godasse. Mais ici, là, en Kamer, je te promets, sors, au cas où ce serait vrai, tes histoires de vidéos, là. Sors une vidéo que tu montres seulement comme ça. Une personne se reconnaît dessus, elle dépose une plainte. Tu vas comprendre que les règles, c'est pas pour les chiens. D'accord? Tu vas comprendre, tu vas lire. Et celle de Maléba là. Comment est-ce qu'on l'appelle? Dolo Moulema, elle-même, à part le bavardage là, si elle-même tenait à sa réputation, elle serait seulement allée déposer une plainte. C'est tout. Mais elle est là, elle bavarde sur Facebook, on ne sait pas pourquoi elle bavarde. Des Camerounais qui ne veulent pas vivre dans le cadre de la loi. Vous êtes infréquentables. Pas vos frères et sœurs qui disent que oh, vraiment, non. Non, ça c'est association de malfaiteurs, c'est tout. Parce que ces personnes détestent plus l'autre que ces personnes ne te détestent. Une personne ne va pas te verser dehors comme Sandra Rose avait versé ta part d'histoire dehors ici. Et tu recommences encore à te balader avec. C'est que vous êtes maso vous-même là, au suicidaire. Vous êtes maso ou bien vous êtes suicidaire? Faut nous expliquer. Dans votre game là, Patricia, vous allez rester seule dedans. Vous allez rester seule dedans. C'est pour cela que vous voulez que Flore et Lolo échouent. Parce que si elles échouent, ben, elles seront obligées de revenir. C'est pour cela que vous combattez tout ce qu'elles font. Parce que vous savez que votre domaine de définition, c'est ce qu'on appelle... Non, ce n'est même pas le Japon. C'est la destruction de l'autre. La diffamation. Ce que vous appelez le game. Ce que vous appelez le game. Vous en avez besoin pour vivre. Vous êtes accroché à la monétisation. Mais ce sont des choses ponctuelles. C'est pour cela que vous êtes là. Vous combattez une soirée. On combat les soirées depuis quand? Seigneur et Kamer. Est-ce que tu as déclaré? Est-ce que tu as fait ceci? Est-ce que tu as fait cela? Bonjour Suzanne. Vous-même là où vous êtes assis là. Vous déclarez quoi dans vos vies?
Même vos déclarations d'impôts sont fausses. Elles sont fausses. Ah, vous avez l'étoile qui est bien là-bas. Oh, restez, je reste chez moi. Je n'ai pas sorti pour me faire un SMIC. Là où tu es assise, là, tu es retombée dans l'illégalité. La mère. Tu es une société, n'est-ce pas? Tu es soumise à la TVA. Dans les prix que tu sors là, tu enlèves 20% que tu dois reverser. Tu es soumise à la TVA. Ou bien. Donc, si tu vends une perruque à 350 €, 20%, tu reverses 20% à l'État. Tu dois mettre tes cotisations. Nous, on ne la fait pas. Si tu te verses un salaire, parce que l'argent là, c'est l'argent de ta société. D'accord. Tu n'es pas auto-entrepreneuse. L'argent de ta société, c'est le capital de ta société. Et la société et toi, séparés. Tu n'as pas une SARL. Elle a tout à cotiser dedans. Elle a les cotisations patronales. Si elle se verse un salaire, et c'est même pas dit. Donc quand elle dit qu'elle se fait SMIC là, maman, quand l'État y a bouffé sa part, quand lui, ça fait y a passé par là. La TV, là, lui, est passé par là, la mère. Il reste combien? Si tu te fais SMIC, si tu vends pour 1500 €, maman, tu ne te verses pas de salaire dans ta société, là, laisse-nous ça dire. Tu ne te verses pas. Tu ne peux pas. Si tu te verses 1500 €, ça veut dire que tu dois donner 2 fois. Tu dois donner ça fois 2 aux cotisations et compagnie. D'accord? Rien que pour ton salaire, on ne parle même pas de ta société. Rien que ton salaire déjà. On nous donne un tiers de ce que nous travaillons. Un tiers. Et là-dedans encore, tu dois payer ci, tu dois payer ça. Donc quand tu nous racontes ta vie, là, nous autres souriants seulement dit hop ta. Hop ta. Les cotisations salariales là s'élèvent à combien? Rien que pour ton entreprise d'abord. Ça s'élève à combien? On te pensionne combien? Donc même si par mois, tu arrives à sortir 5 000, tu ne peux déjà pas, tu ne peux pas te verser un salaire. Tu ne peux même pas avoir un SMIC. Donc il faut pas, tu as une société et tu veux nous confondre ce que ta société produit. Ce n'est même pas ce qui reste quand tu as fini de payer le reste, tu as fini de payer les charges. Tu ne parles pas de ce qui reste quand tu as fini de payer les charges. Dans ça là, tu as la TVA. Tu as un numéro de TVA, donc tu es soumise, tu récupères la TVA. Chez nous là, c'est près de 20%. Je crois que c'est 20% là-bas, c'est entre 5 et 20%. Toi, ce n'est pas la nourriture, c'est pas la restauration rapide et tout. Il n'y a même pas beaucoup qui en a les 5%. Donc tu es dans les 19 et des chouïas là. Je dis d'abord que la société, c'est une personne morale et toi, l'étoile chrétienne, tu es un individu. Là. Donc, tu peux être gérante sans pouvoir te verser un salaire. Et c'est l'argent de la société. Ce n'est pas ton argent. D'accord? Et les chefs d'entreprise ne cotisent non pas notre chômage. Nous, on ne cotise pas pour les fonctionnaires, ne cotisent pas pour le chômage. Cotise pas le jour où tu déposes le bilan là, tu liquides tout là. C'est là où tu commences à... Pardon, il faut nous laisser l'étoile chrétienne. Il faut laisser le fourreau. D'accord? Il faut laisser le fourreau. Pas sortir pour me faire SMIC. Ton business là, tu peux te verser un salaire avec. Tu peux te verser. Tu sais combien une entreprise doit sortir, doit pouvoir produire pour avoir un salarié. Tu n'as pas de salarié. Oui, ton entreprise n'a pas de salarié, donc tu ne te verses pas de salaire. Tu es gérante, mais ta société là ne tiendra pas 3 ans.
Et ce n'est pas parce que beaucoup de sociétés ne tiennent pas 3 ans. La tienne, là, ne tiendra pas 3 ans. Parce que tu es entré dans un truc. Tu cherches les clients au même endroit que d'autres personnes. Maintenant, toi aussi, tu es égérie de quelque chose qui envoie l'argent là-bas. Vous êtes déjà nombreux. On va prendre pour qui? On laisse pour qui? C'est pour cela que vous êtes là comme des piranhas. Dans une nasse. À vous entrebouffer. Parce que vous avez besoin d'air. Vous avez l'impression que l'autre marche sur vos pieds. C'est pour ça que nous autres, nous sommes là. Moi, j'ai un des talents. Le talent que j'ai là. Quand il fait quelque chose, il va trouver la même chose là. Mais est-ce que vous me voyez m'embrouiller? Je suis même très mauvaise commerçante. Donc, l'étoile chrétienne, il faut nous excuser, nous autres. D'accord? Aïcha, elle est multitâche. C'est pour ça que tu es là, tu es complètement à cran. Parce que même ton blog là ne marche plus. Tu ne fais plus 7000 pour crâner. Quand tu es là comme les nous là, tu es là dans les 100, 200, 300, 400, 500, tu es là. Non. Tu as les goûts, tu as les goûts de luxe. Parce que c'est simple. Non, trouve-toi un talent là, mais on va te former. Je t'ai dit qu'il y a des personnes comme Lolo qui ont fait son visage. C'est celle qui se néglige. Elle peut créer des looks. Elle peut. Ouh! Il est beau ton cigare. Tata Lolo peut travailler avec une coiffeuse, une vendeuse de perruques, une maquilleuse. Elle devient une marque. Elle peut même créer ses propres lignes. Elle a un visage, Seigneur. Si elle a donné des cadeaux à certaines personnes, Tata Lolo a un visage. Vous êtes là. Fleur de Lille a une image. Elles-mêmes sont des marques, c'est-à-dire elles ont ce qu'on appelle des visages. Oui, qu'elles se mettent comme ça, elles ont un truc, je ne sais pas, elles ont un truc. Trouvez votre part de truc au lieu de jouer au petit jaloux là. D'accord? Au lieu de faire la sorcellerie, le bas étage. Chacun d'entre nous a quelque chose. Trouvez pour vous. Trouvez pour vous, d'accord? Ce n'est pas que parti pris. Vous savez que Fleur de Lille, je l'ai souvent ramassé sinon. Mais quand quelqu'un veut sortir de la mélasse, il faut l'accompagner. D'accord. Nous leur avons dit longtemps ici que pardon, laissez-la faire là. Vous pouvez faire mieux. Donc, elles ont décidé de faire autrement. La moindre de ces choses, c'est qu'on... Tu cherches quelque chose? Tu as perdu? Trop jeune pour faire de la boule. Merde. Bah, tu trouveras, tu vas les trouver. Tu as ouvert en bas? Non? Non, j'ai ouvert en bas, j'ai mis le cadenas de mon vélo, donc ils sont quelque part par ici. Oui, tu vas finir par les trouver. Quand tu es dans la panique comme ça, je suis même sûre que tu les as sur toi, dans les poches, non? Il n'y a pas de rebord en bas, tu n'as pas pu les poser sur un rebord? Oh, tu vas trouver. Oh, nos frères, soyons bienveillants, d'accord? Nous sommes dans un pays, on a la chance d'être en France, pour nous qui sommes en France. Il y a des formations, il y a des aides partout. Hein?
Quel que soit ce que tu veux faire, il y a des aides partout. Il y a de l'accompagnement. Il y a des microfinances. Hein? Au lieu de rester là et essayer de ramener ceux qui veulent sortir d'une démarche qui n'aide pas grand monde. Au lieu de passer le temps à vouloir les y ramener. Hein? Votre filon là est épuisé. D'accord? Votre filon est épuisé. Si Fleur de Lys doit devenir un visage de l'événementiel, vous ne pouvez rien y faire. D'accord? Vous ne pouvez rien y faire. Ce n'est pas le petit sabotage que vous faites sur vos pages là qui lui mettra les bâtons entre les roues. Moi, j'ai expérimenté dans le combat. D'accord? Parce que vous n'êtes pas maîtresse et maître de sa démarche. Elle est seule. Elle est seule. Elle peut même vous clasher là. Rien n'arrivera à sa soirée. D'accord? Mettez-vous ça bien profond dans la tête. Lolo, elle n'est pas entrée dans la mode easy. Elle a un visage. Elle a... Oui. Elle peut donner goût aux femmes qui ont la cinquantaine, la bonne quarantaine, la cinquantaine. Elle peut leur dire, bah, écoutez les femmes, vous êtes toujours belles, voilà de petites. Travaillez avec des esthéticiennes et tout. Hein? Et elle a un visage. Pareil pour FDL. Elle a un visage. Une fois qu'elle est maquillée, elle est... bon, quand on lui met trop les grands cils là, hein? Elle a un visage. Elle a une image. Oh, ouais, elle avait dit que vous êtes des enfants. Vous ne connaissez pas les... Hein, bah? Oui, vraiment. Les enfants du 237. Terrible. Elle a alors décidé de sortir de là. Pourquoi vous ne la laissez pas partir? Hein? Pourquoi vous ne la laissez pas partir? Parce que vous n'avez rien d'autre. Vous n'avez rien d'autre qui soit un de vos talents. Votre seul talent là, c'est clasheuse. Clasheuse, mais vraiment, il y a souvent des choses à clasher. Elle dit même quoi clasher. Moi, je supplie même pour qu'on me clash, on me fuit. Hein? Parce que moi, mon retour de bâton n'est pas petit, non. Moi, je sais où piquer. Ne bavarde pas pour rien. D'accord? Ne donne pas mon énergie aux personnes énergivores. Allez, va perpétuer. Warrior & Co. Laissez seulement les deux femmes la partie. Pas que vous puissiez les retenir. Hein. Quand je dis ça, c'est pour votre bien. Vous ne pouvez pas les retenir. Quand elles veulent faire quelque chose, ça ne dépend pas de vous. La soirée là aura lieu. Et moi, je vais aller me faire vendre là-bas. Comme quelqu'un dit qu'il y aura le con. Il y aura le femme là-bas. Moi, je vais aller signer mon sang. D'accord. C'était la messe du jour. Bibala. J'ai des tableaux là à mettre à jour. Je vous jure, plus sorcellerie. C'est qui? Il y a RH là et j'ai pas envie d'écouter leurs histoires de RH vraiment. Mais je vais mettre la... Je vais mettre le... Comment on appelle ça? Le lien même ou là la vision. Sauf que la vision n'est pas encore lancée. Donc je vais devoir vous laisser. Ils sont juste à côté. Hein. Mais moi j'ai mal à la tête. D'accord? Les gens qui parlent dans tous les sens. Là ça sort de partout. Très peu pour moi. Donc, je fais ma réunion ici, dans mon bocal. Où suis-je? Alors, le lien. Oh my God. Il n'y a pas de lien. Attendez, je reviens.
Il n'y a pas de visio. Non, mais c'est que RH. Mais ne t'en veux pas. Ouais, j'en peux plus, j'ai froid. Non. Voilà. Et puis tu peux même pas mettre tes vêtements sur le radiateur parce qu'il y a des radiateurs d'appoint ici. Hein. Ah ouais, on a la maison. Oui, il y a des radiateurs d'appoint, surtout pour tes chaussures. Parce que là, c'est... Non, sérieux. C'est un carnage. Et comme ça, je peux mettre les trucs. Comme ça, quand tu sortiras de réunion, tu seras sèche. Oh là là, nous sommes mouillés ici, c'est terrible. Elle les a mis où, ces chaussures? Ah, pardon, excuse-moi. Hein? Le radiateur est là. Jocelyne m'a dit que... Elle dit quoi? Moi, elle dit toujours, hein, c'est quand ça vous reste ici. J'avais amené des Ah ouais, Fanny, t'es hyper mouillée. Attends, je la mets vers toi, Karine. Oui, oui, moi j'ai aussi un radiateur là. Nous sommes pareils ici, hein. Mais j'ai le mien aussi. Ah, bah attends, je fais comment alors? Regarde. Bon, Je te les file? oui, je vais tout mettre. Oh, Merci mais beaucoup. t'es une souche. Ah, bah là, c'est. C'est abusé. Attends, je vais prendre. C'est abusé. Alors. Tu restes par là, du coup, hein? Oui, je suis là, je vais nulle part. T'inquiète. Non, tu m'as dit, tu sais quoi? Si notre société a la dérive aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des... La société a fabriqué des personnes comme toi. Et vous êtes trop nombreux. Vous êtes trop nombreux. Le bas peuple surtout. Et le bas peuple est un socle. Nous sommes un socle. Nous sommes un socle. Je ne suis même pas sûre que vous viviez, vous autres, au jour le jour. Non. Des expressions comme ça sort, ce sont des expressions d'irresponsables. D'accord? Ce sont des expressions d'irresponsables. J'étais en train de parler de l'argent d'une société. Bonjour Clément. C'est pour ça que Suzanne a dit que ceux qui ont les oreilles comprennent. Parce que l'étoile nous dit qu'elle reste chez elle, se fait un SMIC. Je lui dis que pour qu'elle se fasse un SMIC, il faudrait déjà que sa société puisse produire assez d'argent afin d'avoir un salarié. Il y a des gérants qui ne se versent pas de salaire. D'accord? L'argent, c'est l'argent de sa société. Sa société, elles sont... Le visio? Le visioprojecteur. Le vidéo, oui, le vidéoprojecteur? Il est dans le petit placard là. A priori, sauf s'il est chez Karine. Chez Karine. Parce que c'est Karine qui en avait besoin, oui, soit dans le bureau de Karine, soit dans le... Là, dans le meuble. L'armoire, oui, oui, le meuble Et dans le c'est couloir. le- La clé noire. Noir, le porte-clé noir. Donc, oh, parce qu'elle dit quoi? Et c'est comme ça que cette information-là va se retrouver dans la poubelle de ton cerveau. Est-ce que tu comprends? Hein? Il nous faut
faut pas confondre le patrimoine d'une société et son propre patrimoine. Elle a tu as trouvé? Elle a remis. Oh. Moi, j'avais mis exprès mon truc, si tu veux que si ça chauffe plus. Non, non, t'inquiète, je vais trouver le moyen de... Ok. Hein? Et c'est ça que tu devras entendre. Je ne sais pas où tu vis. Je ne sais pas où tu vis. Quand un patron nous verse 1 000 € de salaire, le patron là me donne 2 000 aux cotisations sociales. Les cotisations patronales là et tout. 2 000. Mais vous aimez quand on vous trompe. Et un pays ne peut pas avoir la majorité de sa population qui est là en mode je m'en fous. Nous sommes la première richesse. Nous sommes le socle de notre société. Vous voulez que votre pays là soit émergent. Avec des comme toi, m'a dit, ça risque pas. Ce sont des pays qui vont à la dérive, des pays qui se retrouvent avec à leur tête des mafias. Et nous sommes en train d'en prendre le chemin. Moi, je suis accroché à une autre branche. Oh, bah, je suis accroché à une autre branche. Vous avez entendu ma fille est née. Est-ce que vous avez entendu ma fille est née? Ben, je ne suis pas sûre qu'elle épouse un afro. Hein. Ah, non, 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 non. Ceux qui se profilent là. Donc, ma part de branche aussi va devenir caucasienne. Pas parce que j'aurais choisi, mais parce que ce sont les paramètres qui sont les miens et je vis avec. Je vis avec. Je ne vis pas dans un rêve. Je ne suis pas là pour sauver la race. Je ne suis pas là pour sauver la race afro. Eh, bah. Ma lignée deviendra ce qu'elle deviendra. Si vous voulez continuer à pondre des idiots, ça c'est votre problème. Vous avez dit que nos enfants rentreront vous coloniser, point barre. Point barre. C'est la nature qui veut ça. Donc, pendant que vous êtes en train de pleurer là-bas, d'autres cherchent même bien à aller coloniser Mars. Et ils ont ya pensé comment réchauffement climatique et tout, la montée des eaux, la Hollande pourrait disparaître. Ils sont déjà préparés le plan B. Ils ont déjà préparé le plan B. Et n'oubliez pas qu'il y aura des afro-descendants, et belges, et français, et espagnols, et n'oubliez pas que les pays sont en train de se mixer. Donc quand ils vont descendre là, ils vont descendre en tant qu'afro de droit, hein, mais caucasien. Vous qui êtes assis là, être africain ne veut pas dire qu'on est afro, de type afro. Avait plus dit ça. Parce que nous avons déjà des enfants qui sont tout blancs. D'accord? Il y a des Camerounais. Et vous ne pouvez pas leur enlever ça. Qui ont des enfants tout blancs. Il dit que blonde et blond aux yeux bleus. Regardez l'enfant de... Il y a un des fils de Yannick Noah là. Un pur du sur caucasien. Vous allez dire au fils de Yannick Noah qui n'est pas Camerounais que... Est-ce que son père vous demande votre autorisation? En plus, il pourrait me mettre votre chef du village. Yannick Noah est devenu chef du village. Et le fils de Yannick Noah, là, il peut décider que c'est son fils caucasien là qui lui succède. Vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Vous allez vous retrouver avec un caucasien camerounais, chef du village. Vous allez commencer à pleurer que quoi? Hein? Chef du village de pas s'aligner. Vous allez dire quoi? Ne vivez pas avec votre temps. C'est déjà téléchargé. Vous êtes dans des bêtises. Qui a fait quoi avec qui à l'horizontale? Qui couche avec qui? Et vous venez découvrir le sexe. C'est un crime. Il y a des sociétés qui sont libérées depuis. Il y a même des clubs libertins que si vous voulez même vous mélanger là-bas jusqu'à vous créer d'autres passages, c'est votre problème. C'est votre liberté. Tant que vous ne nous imposez pas la chose. Mais voilà votre part de niveau là-bas. Le Cameroun qui était parti pour avoir des élites. Seigneur. On s'arrachait les Camerounais dans le monde. Maintenant, vous avez des va-nu-pieds qui viennent nous dire ici que celle-là dit quoi. Quand je m'adresse à toi, tu es une cause perdue. Tu es perdu, dis. Tu es perdu. Nous autres, quelle que soit la société, on nous lance. Nous, on s'en sort. Hein.
On s'en sort parce que nous avons des mécanismes. Je vous ai dit que quand vous allez au UK, votre cerveau la bug. Hein? Mais tu t'adaptes. Quand tu arrives au UK, vous pensez que les robinets sont toujours comme les nôtres ici? Que les systèmes d'eau chaude sont toujours comme les nôtres? Vous pensez qu'on nous dit que faites ci, faites ça? Moi, vous avez dit que je suis... La première fois où je suis allée au UK, j'ai trouvé que mon corps ne réagissait pas de la même... Après, j'ai réalisé que ma, ça tout était à gauche là-bas, jusqu'au robinet. Vous pensez que mon Maxou et ma fille m'ont dit que c'est comme ça qu'on fait pour que l'eau... J'ai trouvé toute seule. Et le système là, hein, cancan système, hein. Cancan système. Vous êtes assis là. Voilà. Une dame qui est venue d'ailleurs. Son mari est parti depuis... Elle est même plus bangantée que certaines bangantées. Certaines femmes arrivées en mariage là-bas qui ne sont pas bangantées. Elle est une mémoire du coin. Mais vous êtes assis là. Et c'est ça qui va nous mener à notre perte. Pas les, certains afros qui disent souvent que les blancs veulent nous voir disparaître, les gars. Ce coup-là, ce sera de votre fait. D'accord? Ce sera de votre fait. Parce que vous ne voulez pas survivre à vous-même. Essayez d'abord de survivre à vous-même avant de vouloir survivre aux voisins. Hein? Ce n'est pas parce que ma branche est devenue européenne que je suis moins attachée à l'Afrique. Je suis attachée à ma manière. Je ne suis pas obligée d'y retourner. Je ne suis pas obligée d'y retourner. On vous dit ce que vous êtes en train de faire là vous mènera à votre perte. Le clash ne nourrit pas grand monde. Vous vivez de monétisation, les gars. Si on coupe, vous faites comment? Vous faites comment? Même si vous voulez continuer de clasher, trouvez-vous autre chose à faire. Chacun d'entre nous a un talent. Il ne faut pas croire. Même si on ne voit pas ceux de certains. Dans tout ce que vous faites là, c'est peanut. Si FDL doit devenir un visage du monde de la nuit, là, elle le deviendra. Ça ne dépend pas de vous. Ça ne dépend pas de votre fuma-fuma, oh les tribalistes, oh les de ceci, oh les... Non. Elle a une aura. Et c'est ça qui est ça. Et c'est ça qui dérange beaucoup de personnes. C'est pour cela qu'il y en a qui sont toujours en train de faire les cellus, entrer avec la boue, sortir avec la boue, les gars. On connaît déjà. On connaît déjà le processus. Nous autres ne pouvons que les accompagner. Même si elles reviennent encore clasher, l'essentiel c'est que elles aient tiré des leçons. Les chamailleries là sont naturelles. Même dans les fratries là, vous avez, chez nous là, quand vous arrivez, des fois même en général naturellement même déjà, quand il y a 2-3 Ngumba quelque part qui parlent, vous avez l'impression que c'est la 10e guerre mondiale. Pourtant ils font que parler. Mais les chamailleries, quand on se retrouve là dans des familles, oh, des histoires de tu avais fait que, qui avait fait que, oh là là, des histoires d'il y a, oh là, hein, des histoires d'avant la colonisation. Les gars, ils sont encore dessus. On avait tous oublié le passage là. Donc, la famille, ce que vous êtes en train de faire là, nous mènera à notre perte. Il y a des moments où, oui, on peut faire le Congo, ça existe partout, radio, trottoir. Mais vous ne pouvez pas faire de ça le centre de vos vies. Vous ne pouvez pas vous cheviller ça au corps. C'est, comme on dit, soit la distraction, comme aller au cinéma. Personne ne dort dans une salle, ne passe sa nuit dans une salle de cinéma. Personne ne vit H24 dans une salle de cinéma. Ça dure quelques minutes. Après, tu reviens à la réalité. Mais il y en a qui veulent vivre eux dans la salle de cinéma. Ce n'est pas possible. D'accord? Parce que même pour avoir ces films-là, il y en a qui travaillent. Bonne journée à nous tous. Et que le ciel nous garde. Et je finis par accepter que nous avons besoin d'être secoués. Il n'y a que ça qui puisse aujourd'hui activer, réactiver ou activer l'instinct de survie chez chaque Camerounais. Parce que la vie, c'est... Comment est-ce que... qu'est-ce que Foning avait dit? La vie, c'est le bastonnade.
Vous avez vu ce que nos élites deviennent. Ouais, toutes les successions des grands visages au Cameroun. Vous avez des membres de l'État qui veulent embarquer, qui veulent partir avec tout. Vous avez vu vous avez entendu dire que la succession de l'État a bloqué des avoirs de la mère Foning, décédée depuis combien d'années? La succession de Ndissamba, c'est pareil. La succession de Fotso. Je vous dis que tous les grands là, tous les grands du Cameroun là, ne transmettront pas le fruit de leur travail. Je dis tous. Tous. Tous ces grands-là, leurs avoirs et tout ça, tout ce qu'ils ont créé là, partira avec le régime Biya. Je vous dis que tous les grands noms, certains ont coulé, disparu même avant, comme les Tébéla. Mais ceux qui ont réussi à... Je vous dis que toutes les grandes fortunes du Cameroun là, toutes les grandes, leur succession est quasi impossible. L'État s'en mêle, on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi. Mais comme nous sommes dans un pays de tchokor, sans règles, chacun... Il y a des cancans histoires au Camerounais. Vous ne savez pas à quel point. Il y a des... C'est-à-dire, vous êtes là, il y a un système qui a été mis en place, vous avez droit à quelque chose. Et un jour, quelqu'un, bureaucrate, vient vous dire que tout ce qu'on vous a donné tout ce temps-là, vous devez rembourser. Je vous prends un exemple. Vous faites partie d'un conseil d'administration d'une société d'État. Et on vous dit que vous avez droit à... Vous ne payez pas de l'eau dans les avantages de cette fonction-là. Vous ne payez pas de l'eau. Imaginons que ce soit Kamwata. Vous êtes dans le conseil d'administration de Kamwata. On décide que les membres du conseil d'administration ne payent pas de l'eau, ou ne payent pas d'électricité, ou ne payeront pas leur facture de téléphone, ou payeront 30%. Donc, c'est un droit, hein. Ça fait partie de... sont des avantages. Hein. Ça fait partie du traitement, voilà, Et on dit même que même après ta retraite, en fait, tout le restant de tes jours, tu partiras à la retraite, voilà. Tu auras toujours cet avantage-là pour avoir été... Un jour, il y a un bureaucrate qui se réveille, il calcule, il dit que tu dois ça. Que tu dois payer ça. On vient, on te donne la facture sans que la règle n'ait changé. Ou bien, il faut même changer la règle, mais il décide d'appuyer sur rétroactivité. On te paye. Et il y en a qui pensent qu'ils ne seront pas frappés. Que le ciel nous garde. Il y a des cancans histoires. Si on commence même à raconter là, les gars, beaucoup vont aller tomber dans le fundi, dans le vouri, dans le... Il y en a même qui tombent il y a dans le fundi, dans le vouri. On voit seulement les vidéos, on dit Yako. Il y a des Camerounais qui se suicident comme ça. Mais comme nous aimons le mutisme, parce que la vie les dépasse. C'est pas une histoire de passe-passe. Non, c'est pas une histoire de passe-passe. C'est comme quand vous avez une société, vous avez 32 000 services qui viennent vous demander et les impôts de ceci. C'est la mafia. C'est la mafia. Même si tu as des subventions, dis donc. Subvention, c'est subvention. L'État vient fouiller dans ton derrière. Pourquoi? Vous pensez que l'Afrique a vraiment des subventions? Vous savez les subventions qu'il y a ici dans les pays développés? Hein? Vous savez à quelle hauteur l'agriculture est subventionnée aux États-Unis? Vous avez vu les États là fouiller dans le fion en plus, ce sont des lobbies puissants. Oui, voici ça. Tu as besoin de quoi d'autre? Non, est-ce que tu peux, s'il te plaît, Karine, essayer de bosser sur la... Oh, je t'ai tout mouillé là. Le calendrier d'immersion d'Elisa. J'ai tout mis, j'ai tout rentré. Okay. Mais par contre, il faut refaire un peu la mise en page. Okay. Parce que, tu sais, j'ai pas réussi à fusionner les trucs. Oui, c'est vrai. Tu peux essayer de regarder? Okay. Merci beaucoup. Bah, attends, elle arrive mardi, hein? Ouais, elle arrive mardi. Oh, voilà.
Ouais. Merci. T'en prie. Dans cette maison, il faut tout avoir. Il faut avoir des plans B, des plans C, des plans D. Maintenant, nous devons chauffer. Ah! Vous dites de crotte. Nous devons allumer les radiateurs parce qu'il y en a qui sont tout mouillés. Il y en a qui sont arrivés ici mouillés comme des souches. Voilà. C'est celui-ci qui est... Il serait plus efficace, le bavule là, parce que le mien il chauffe par l'eau. Donc, la famille, je vais vous laisser pour que je trouve une rallonge afin de sécher. Non, notre pays est fini comme les finitions. Maintenant, essayons de le sauver pour qu'il ne devienne pas une des mafias du monde, quoi. Parce qu'il y a déjà beaucoup de mafias. Vous avez des bateaux qui battent pavillon camerounais, qui sont dans les mers. On les retrouve en mer de Chine, en ceci, dans les trafics. Il y a des bâtiments qui font du trafic de pétrole en haute mer. Vous parlez même de quoi vous êtes assis là. Hein? Non, mais je vous dis que le Cameroun, c'est la magie. Le Cameroun, c'est la magie. Je ne sais pas comment les descendants de faute seront faits. Si chacun ne s'accroche pas, si chacun ne s'est pas accroché. Ceux qui n'ont pas fait d'études, la laisser. Vous allez vous nous parler de fortune. Je vois les gens au quartier, là, venir nous casser les oreilles parce qu'elles arrivent à faire 1000 € étant assises chez eux. Mais vous avez les gars qui ont brassé des milliards. Vous avez des enfants qui vont se retrouver avec peanut. Vous parlez de quoi? Nous ici en Beng, nous avons des collègues qui sont rentiers. Vous parlez souvent des rentiers. Moi, vous avez dit que nous avons une grande rentière ici. Pas que... Mais elle travaille dans la fonction publique. Elle roule en Zoé. Avant la Zoé, là, mais elle avait une vieille voiture, une Écolo Pro Max. Je vous dis qu'elle est rentière en millions d'euros. Vous venez nous raconter quoi? Vous pouvez nous raconter avec une société qui ne risque pas de couler demain. Quand vous nous dites que vous êtes le rentier là, vous avez encore les crédits sur le dos. Les loyers, vous dites que vous êtes rentier. Mais vraiment, l'école est bien. Vous nous voyez, nous autres là, on ne s'embrouille pas. Vous pensez qu'on ne s'embrouille pas pour rien? Seigneur. Non, on ne s'embrouille pas parce que chacun connaît son niveau. Chacun connaît son niveau. Et puis c'est tout. Allez la famille. Je vous dis que en Afrique alors, les grandes fortunes même sont... on n'entend pas parler. Non, l'argent est... Ce sont les autres là qu'il faut vous là. L'argent ne fait pas de bruit. D'accord? Il y a des rentiers ici, sont les sociétés, ils ont des actions des sociétés qui sont cotées au CAC 40 ou bien au Dow Jones là-bas. Vous êtes à vous casser les oreilles aux gens. Quelqu'un a 1000 francs. Quelqu'un a pu s'acheter un appart. C'est louable, hein? On ne dit pas le contraire. Mais nous avons des collègues ici, Massa. Des collègues qui ont hérité de la maison familiale. Nous avons des collègues ici qui ont hérité. Donc, ces collègues sont propriétaires, les gars. Et des fois, même ces propriétaires, ils ont leur propre baraque, ils héritent encore, ça devient la maison, ils mettent en location ou la maison de vacances, ou je ne sais pas. Vous pouvez nous casser les oreilles ici parce que vous avez des apparts. Hey, moi, j'ai toujours vécu seul, hein. Tu n'as pas les moyens de moi, je suis là pour payer le rembourser le crédit de quelqu'un d'autre. C'est ça qui est ça. Si je devais acheter, il aurait fallu que j'y pense quand j'avais 30 ans, mais... Quand tu viens avec un salaire, chacun la tortue accroche, tu ne vas pas aller te prendre un crédit qui va te remettre encore à -0 demain. Pardon, excusez nos vies. Hein? Excusez nos vies. Donc, l'Afrique est vraiment mal partie. Les enfants de Mobutu sont où aujourd'hui? Hein? Excusez nos vies, vraiment. Chacun doit faire son petit trou. Si vous êtes accroché à de l'argent, non. Moi, ce sont les relations humaines. Ce sont ces souvenirs. La personne ne part avec son compte en banque. Dis donc. Et puis moi, je vais être incinéré. Il ne veut même pas profiter de mon cercueil. Il faut m'excuser. D'accord? Allez.
On fait le Japap cet après-midi et demain c'est vendredi Congo ça. L'Afrique est mal partie, vraiment. Nous devons rééduquer les masses. Avant, oui, nous hésitions à le dire, mais oui, il faut rééduquer les masses. Nous ne sommes pas à niveau. Les autres sont beaucoup trop avancés. Ils sont plus avancés que nous. D'accord? Le delta est trop... non. Le delta... Non. Elle veut que je fasse quelle mise en page ici, Simba? Je comprends pas. Ça, c'est fait. Elisa, elle veut que je fusionne quoi, là? Allez, bibala la famille. Mais pourquoi ça ne s'active pas? Je comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que moi, je ne peux pas fusionner les cellules. Qu'est-ce qui s'est passé? Tatis. Qu'est-ce qui se passe avec? Je suis obligée de le refaire. Ok, bah écoutez, je vais le refaire. Allez, belle journée à nous. À cet après-midi. Je vais le refaire, il n'y a pas de souci. Copier. Non, si je fais un nouveau, c'est parce qu'il faut que je fasse. Je dois d'abord créer un nouvel onglet. Ouais, un nouvel onglet plus. Parce qu'il me faut une nouvelle mise en... Il faut comment je refasse la mise en page. Sinon, ça va me copier. Ça va me copier tous les défauts que je ne veux pas sur l'autre. Allez, copier. Ensuite, je ne garde que les écritures. Oh ouais, il faut, hein. Bon, je ne garde que les écritures. Transposer. Non, si je transpose, est-ce que ça me... Si je fais ça, si je transpose, est-ce que ça m'apporte tous les défauts? Allez la famille, bibala. Des legs. Oh. Quand tu as une maison, il y a des... Je vous ai dit que mon grand-père avait dit de ne pas partager ses biens. Parce que quand tu laisses, je ne sais pas, en même temps, pourtant, nous avons assez de terrain. Hein. Et, chaque parent connaît ses enfants. Il sait que, bon, là, il y aura des batailles, il y aura. Donc, peut-être que nous allons garder cette culture chez nous. À savoir, tout le monde peut jouir. Mais personne ne devient propriétaire des terres ancestrales. Ça va peut-être nous éviter d'avoir des personnes qui vendent. Il y en a qui essayent toujours. Hein. Tu entends dire que tel cousin a vendu tel arbre, tel... Mais il va falloir que l'Afrique repense ses règles. C'est ça le problème. Le problème, c'est que nous passons notre temps à lutter contre les colons, les ceci, les cela. Et nous ne nous concentrons pas sur ce qui est en contemporain, sur les problèmes actuels, sur ce qui fait partie de nos vies. Nous sommes là toujours en train de lutter contre les moulins à vent. Aujourd'hui, même le droit coutumier est devenu problématique. Parce que ce n'est plus de notre temps. Il y a des choses qui ne sont plus de notre temps, il faut le reconnaître. Il n'y a pas une histoire de « oh les ancêtres ». Nous ne vivons pas la vie des ancêtres. Il y a des pratiques qui sont appelées à disparaître, c'est comme ça. Vous ne pouvez pas refaire le monde. D'accord? Capiche? Allez. La famille bibala. J'aurais aimé garder ma mise en page, hein, faut pas croire. Moi, je vais essayer quand même. Parce que ça me fait vraiment aller aux toilettes que de devoir tout recommencer. Je vais essayer de voir si on peut fusionner. Non, on ne peut pas fusionner, donc je ne peux pas garder la mise en page. Je parle toute seule là, donc je vais devoir vous laisser. Bibala la famille. Bonne journée à nous tous. Ciao.